Une prière, celle effectuée ce matin dans l'enceinte d'Ibn Abbas, la prière de l'Fitr, c'était en présence du président de la République. Une visite surprise, celle-là, la visite effectuée après la prière par le président de la République dans 2 centres hospitaliers, mère et enfants et hôpital national, s'informer sur la situation des malades et puis une signature, celle du document ou de la déclaration, comme on dit, de Diouel. C'était ce matin par le Premier ministre et les membres du gouvernement et c'était ce matin donc ici à Nouakchott. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement 22h25 actualité oblige, donc en 22h de ce premier de Chawwal, 1444, soit le 21 avril 2023. Eh bien, je vous souhaite au nom de Mauritanie une très bonne fête et que tous vos vœux soient donc exaucés. Et bien entendu, je vous demande aussi le pardon de ma part, je vous l'accorde de tout bon cœur. Eh bien, la journée d'aujourd'hui, cette journée de la fête d'El Fatra a commencé par la grande prière en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Et c'était donc dans l'enceinte de la grande mosquée Ibn Abbas. Compte rendu Bokar Baïleba. À son arrivée à la mosquée Ibn Abbas, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été accueilli par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, certains membres du gouvernement et l'imam Ahmedou Ould Ramrabot Habibour Rahman. Dans son sermon, l'imam, qui a dirigé la prière, a souligné la grandeur de l'Aïd el-Fitr béni que les musulmans, avec la bénédiction d'Allah, célèbrent joyeusement après les jours de jeûne. Il a ajouté que parmi les bénédictions d'Allah sur nous, pour lesquelles nous le remercions, l'engagement positif du chef de l'État dans divers domaines, qui a permis d'ouvrir la voie vers le progrès et la prospérité. L'imam a précisé que cette sage approche renforce notre unité nationale et notre cohésion sociale, conformément à la parole du messager d'Allah, paix et salut sur lui. En outre, l'imam a clarifié les dispositions de la zakat d'Aïd el-Fitr, ses mesures, sa nature et ses bénéficiaires. La prière de l'Aïd el-Fitr s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, du président du Conseil constitutionnel, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, des présidents des institutions constitutionnelles, des hauts responsables de l'État, du corps diplomatique islamique accrédité en Mauritanie et d'un grand nombre d'habitants de la ville de Nouakchott. Taqabbalallahu minnakum, ghafaralahu lana wa lakum, qu'Allah accepte de nous et de vous, qu'Allah nous pardonne et vous pardonne. Et ça, c'était donc la grande prière d'El Fatra ce matin dans l'enceinte de la mosquée d'Ibn Abbas, en présence donc du président de la République. Le président de la République, après cette prière, a effectué 2 visites surprises. 2 visites surprises. La première, c'était au centre hospitalier mère et enfants, et la seconde, c'était à l'hôpital national, des visites d'information que le président de la République a tenues, ce que ces visites privées aient un cachet social et humanitaire au lieu qu'elles soient de routine et limitées seulement à s'informer sur la situation des hôpitaux visités. Et les choix de ces 2 hôpitaux n'étaient pas dus au hasard. L'hôpital national, c'est le plus ancien et son importance n'est plus à démontrer, puisque la destination de tous les citoyens venant de toutes les wilayas pour recevoir les soins. L'hôpital mère et enfants, donc, s'occupe essentiellement de 2 couches vulnérables de la société, à savoir la mère et l'enfant. Au cours de cette visite, des dizaines de malades ont pu échanger directement avec le président de la République qui a tenu à les saluer, à s'informer sur les situations et à les assurer de son soutien et de l'intérêt
qu'il leur accorde. Il s'est penché, vous le voyez, vous l'avez vu, il s'est penché sur les malades, posé sa main sur les têtes des enfants et s'informer sur l'état de santé des mères. Et ces visites étaient accompagnées également par des gestes, à savoir que la visite a été marquée par la présentation par le président de la République d'aides financières d'un montant de 100 000 anciens ouguiyas à chacun des 60 malades visités, à savoir 40 dans l'hôpital national et 20 dans l'hôpital mère et enfants. En outre, le président de la République a aussi donné des instructions directes pour que les malades les plus nécessités bénéficient de la couverture de l'assurance maladie grâce à l'enregistrement immédiat sur les systèmes d'assurance maladie, bénéficiant ainsi par conséquent immédiatement des avantages qu'offre le système aux malades. Au cours de cette visite donc du président de la République dans ces deux centres hospitaliers, à savoir Mère et Enfants et l'hôpital national, eh bien, le président de la République était accompagné par les ministres de la Santé, les directeurs de cabinet du président de la République et bien entendu les directeurs généraux du protocole. Voilà donc pour ces deux visites surprises, bien entendu, que le président de la République a effectuées juste après avoir effectué la prière des Fajr dans l'enceinte de la mosquée Ibn Abbas. C'était à l'occasion donc de cette fête d'El Fajr, l'occasion également, cette fête pour le président de féliciter toutes les Mauritaniennes et tous les Mauritaniens. Et ces félicitations étaient contenues dans un tweet présidentiel. Que dit ce tweet, Mohamed Khattab? À l'occasion de la fête bénie d'Eid al-Fitr, je présente mes félicitations à mes chers compatriotes en cette heureuse occasion et mes sincères remerciements à tous ceux qui ont participé à la célébration du Ramadan cette année. Je vous souhaite un joyeux Eid al-Fitr, qu'Allah nous accorde tous son renouvellement avec les joies et bénédictions. Voilà les félicitations donc du président de la République dans son tweet présidentiel pour les citoyens mauritaniens, pour les Mauritaniens, à l'occasion de la fête d'El Fitr. Autre geste présidentiel à l'occasion de cette fête, il s'agit cette fois des gestes annoncés par deux décrets présidentiels, tous deux publiés hier. Le premier est relatif à la journée de lundi 24 avril 2023, eh bien, ce sera une journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Le second décret présidentiel rendu public également hier est relatif, lui, à une remise de peine pour 263 prisonniers de droit commun, une réduction d'1 an, la force de la peine privative de liberté. Mais sont exclus de cette réduction de peine les personnes reconnues coupables d'infractions liées au meurtre avec préméditation, au terrorisme, au viol, à la traite des personnes et aux pratiques esclavagistes et à l'incitation à la haine et à la discrimination, au détournement et au gaspillage des deniers publics, à la contrefaçon de monnaie ou à la contrebande de drogue dangereuse. Voilà donc pour cette actualité présidentielle marquée, vous l'avez vu, donc par la participation du président à la grande prière, des visites surprises dans deux centres hospitaliers de Nouakchott, mais aussi par des félicitations dans son tweet présidentiel pour les Mauritaniens et notamment aussi par cette journée de lundi chômée et payée sur l'ensemble du territoire national ou encore cette remise de peine pour plusieurs prisonniers de droit commun. La journée a été également marquée sur un autre plan par une signature, celle du document de Djawel. C'est une signature qui s'est déroulée aujourd'hui, signature de ce document par le Premier ministre, mais aussi par les membres du gouvernement. Compte rendu, Mohamed Khattab.
C'est une signature officielle par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, et par les membres du gouvernement qui vient en prélude au lancement effectif de la plateforme numérique qui sera ouverte à tous les citoyens du pays et de l'étranger afin de leur permettre de signer électroniquement sur le contenu du document historique de l'appel de Jewel en accédant à la plateforme numérique via le numéro d'identification nationale. L'appel historique de Jewel, dont la signature avait été auparavant supervisée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, dans le cadre des activités du festival culturel de Jewel le 17 mars dernier, visant à enraciner l'unité et la cohésion entre les différentes composantes de la société mauritanienne en se basant sur les enseignements de notre sainte religion et à promouvoir les valeurs du civisme qui sont considérées comme véritables piliers de tout développement et de tout progrès. C'est dire que la signature du Premier ministre et des membres du gouvernement qui emboîtent le pas à celle du président de la République vient en réponse à ses discours à Ouadane et à Tichid dans lesquels il a appelé tous les citoyens à dépasser les résidus d'injustice et d'iniquité dans notre patrimoine culturel, à purifier les discours et les comportements des préjugés et des stéréotypes et à faire face à la montée du tribalisme qui va à l'encontre de la notion de l'état de droit. Voilà donc pour cette cérémonie de signature par le Premier ministre et par les membres du gouvernement de la déclaration du document de Jewel. Alors pour plus d'éclairage, nous avons un invité aujourd'hui, c'est le directeur général de l'Agence mauritanienne d'information, M. Mohamed Waloud Oumer. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, vous venez de vivre avec nous la signature donc par le Premier ministre et par les membres du gouvernement, ceci après la signature de ces documents par le président de la République. On va revenir un peu sur le contenu du document. Rappelez-nous un peu les principales données de ce document très brièvement. En fait, il s'agit d'un document fondateur et qui exprime l'époque où nous vivons, qui est celle, on va dire, des retrouvailles et du consensus national sur certains points, sur ce que nous partageons. Et ce que nous partageons est beaucoup plus important et beaucoup plus dense que les attitudes politiques ou les positionnements qui peuvent diverger par rapport à chacun de nous. Et c'est un appel à l'unité nationale, c'est-à-dire que c'est un appel en fait aux acteurs de l'espace public en Mauritanie, qu'ils soient intellectuels ou qu'ils soient politiques tout simplement, ou qu'ils soient les deux à la fois, de faire en sorte que de bannir d'abord tout ce qui peut diviser en termes de langage, en termes de sectarisme, en termes même de racisme, disons-le carrément. Ici, on parle justement surtout de particularismes qui sont parfois cultivés dans les discours, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Voilà, donc le document a été signé par le président de la République à Jewel et aujourd'hui il a été signé par le Premier ministre et les membres du gouvernement et d'autres personnalités. Quelle est la signification de toute cette signature aujourd'hui? En fait, il y a un processus. C'est un processus, disons que la signature d'aujourd'hui n'est qu'une étape d'un processus qui est basé sur l'apaisement de la scène, l'apaisement des rapports entre les acteurs, ce qui a commencé dès 2019, c'est-à-dire dès le 1er août 2019, dès l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Et donc, c'est vrai que le rythme a été un peu atténué par l'effet du Covid-19 et par les urgences qu'il y a eu depuis, mais c'est un peu ce processus-là qui continue, qui a eu un moment très important à Ouadane parce que le président a exprimé clairement et pour la première fois parce qu'il a fondé historiquement on va dire, ces séquelles, cet héritage qu'il faut justement vaincre et qu'il faut dépasser. Il l'a délimité. Et puis à Tichit, un autre appel. Et enfin, Jewel est arrivé pour concrétiser en fait une approche
qui fait que nous nous reconnaissons les uns les autres et nous ouvrons la voie à tout le monde. Parce que Jawel, il ne faut pas l'oublier, est arrivé juste quelques semaines, même pas 3 semaines, après le Festival international de Soninké qui a été une réussite à Nouakchott. Et donc tout cela met la Mauritanie parmi les nations qui sont fiers de leur diversité et qui cultivent cette diversité comme étant une force et non pas un handicap. Voilà, donc la signature, donc aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est une première étape. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de la mettre en valeur. D'abord, c'est de la faire porter par l'élite. Et là, je profite du fait que nous sommes à la veille d'échéance électorale et donc d'une saison politique. Et nous sommes tous d'accord, tous les acteurs politiques sont d'accord sur la nécessité de cultiver l'unité nationale et de refuser justement tout ce qui peut y toucher, y compris les discours sectaires et tout ça. Et je crois que c'est la prochaine étape, c'est de donner à l'action politique ou au discours politique un contenu et que cet appel, enfin l'esprit de cet appel, et on ne peut pas demander aux gens d'y adhérer à 100% parce que chacun a une vision sur la question, mais on peut leur demander d'exprimer clairement leur position vis-à-vis de cette question et d'en faire une question centrale et de ne pas oublier que, alhamdoulilah, nous sommes aujourd'hui dans une Mauritanie apaisée, nous sommes dans une Mauritanie stable, mais que tous les risques sont là, sont à côté, et que sans un front intérieur très fort, on ne peut pas faire face aux défis qui nous guettent déjà. Et que chaque fois que la Mauritanie a trouvé ce consensus, chaque fois qu'elle s'est mise d'accord, chaque fois qu'elle a épousé ces valeurs fondamentales et originelles, c'est-à-dire l'ouverture, la convergence, le consensus. Chaque fois, ça a été une période extraordinaire, que ce soit l'Empire du Ghana, que ce soit les Almoravides, que ce soit même la République islamique de Mauritanie. Monsieur le directeur, bon, alors tout à l'heure, dans les reportages que vous avez précédés, on a parlé du lancement d'une plateforme numérique justement relative à ce document. Absolument. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une plateforme qui sera lancée dans les jours, voire les heures à venir. C'est une plateforme qui sera ouverte à tous les Mauritaniens, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour signer cet appel et adhérer à cet appel et prendre en charge justement la défense et se l'approprier. En fait, il s'agit de demander ou d'inviter tous les acteurs et les opérateurs à prendre en charge la question et d'en discuter et de l'enrichir et voir comment on peut arriver à bannir tous ces discours sectaires. Et bon, donc, comment concrétiser la déclaration, l'esprit de la déclaration? Absolument, on va. C'est ça l'objectif. Voilà, M. Mohamed Faroul Amer, directeur général de l'Agence mauritanienne d'information, était notre invité ce soir pour parler justement de cette signature et de ce document de Jawel, signé à Jawel par le président de la République, aujourd'hui par le Premier ministre et les membres du gouvernement. Monsieur le directeur général, merci beaucoup pour ces éclairages. Et nous continuons ce journal donc avec une visite ministérielle, celle effectuée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation à travers Nouakchott. C'était hier. Et donc sur l'objectif, sur les étapes, les différentes étapes de cette visite et sur l'objectif de cette visite, des précisions avec Aminata Khan. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a effectué une visite dans les 3 wilayas que compte notre capitale, Nouakchott. L'objectif de cette visite est de s'informer des efforts déployés par la gendarmerie nationale, la garde nationale et la police nationale pour sécuriser la ville dans le cadre de l'opération de l'Eid al-Fitr, mais également pour s'enquérir du plan sécuritaire mis en place pour assurer la quiétude des citoyens.
Sur place, le ministre a été édifié dans chaque wilaya sur la nature des tâches entreprises par les hommes chargés de la sécurité, mais également des moyens mis en œuvre pour assurer le contrôle des zones confiées à chaque corps. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, le Wali avait accompagné le ministre dans les marchés et a indiqué à notre micro que cette tournée d'inspection a permis au ministre et à sa délégation d'accompagnement de s'enquérir de visu du plan sécuritaire déployé par cette wilaya, indiquant qu'aucune anormalité n'a été signalée. Même son de cloche pour le Wali de la wilaya de Nouakchott Sud qui a indiqué qu'un dispositif sécuritaire important a été déployé au niveau des marchés que compte cette wilaya, indiquant que les mesures mises en œuvre ont assuré le suivi et le contrôle des zones. Enfin, le Wali de la wilaya de Nouakchott Nord a abondé dans le même sens, indiquant que le plan sécuritaire déployé par le ministère, mais également assuré par les éléments de la gendarmerie nationale, a fait ses preuves et s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de sécurité adoptée par l'État au cours de ces dernières années. Voilà les visites d'information effectuées hier par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation au niveau des 3 wilayas de Nouakchott, particulièrement pour certains centres donc, de sécurité. Lui n'a pas effectué de visite, mais plutôt supervisé une inauguration. Lui, c'est le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Il a en effet supervisé l'inauguration d'une mosquée, c'est dans la Muqata'a de Tevrazen. Précision et compte rendu avec Mohamed Khattat. C'est une mosquée dite Jama' al-Sahaba, construite sur une superficie de plus de 700 mètres carrés dans la Muqata'a de Tevrazen, relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest. La mosquée, qui comprend 2 étages, peut accueillir 700 fidèles en plus d'un endroit pour la prière réservée aux femmes. Inaugurant la nouvelle mosquée, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beytullah Ould-Swad, a souligné que cette mosquée est un lieu de culte qui fournit aux fidèles des conditions appropriées pour l'accomplissement de leurs prières, un lieu d'enseignement et de propagation des enseignements de l'islam, rappelant à cette occasion que l'un des premiers actes posés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la construction d'une mosquée où les musulmans s'assemblent pour les prières communes. La mosquée a été construite sur fonds propres des fidèles qui la fréquentent régulièrement, la Jama'at al-Masjid, comme l'a affirmé leur porte-parole qui les a remerciés, leur rappelant le hadith du prophète paix et salut sur lui, qui dit que celui qui construit une mosquée pour Dieu, il lui construit une chambre au paradis. C'est donc une contribution de taille dans les efforts des pouvoirs publics, lesquels accordent une importance particulière aux mosquées pour améliorer leurs conditions à travers la réhabilitation, l'ameublement ou la construction des lieux de culte dans des zones où il en manque. Une nouvelle mosquée donc inaugurée dans la Muqata'a de Tevrazen, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec la signature de la déclaration de Djowel au niveau des wilayas, la célébration de la fête d'El Fatra et les plans sécuritaires à l'occasion de cette fête. Eh bien, nous allons commencer par les 3 wilayas de Nouakchott avec donc la signature du document de Djowel. Et donc, c'est désormais chose faite. Abdoul Ademba. Les locaux de la wilaya de Nouakchott-Ouest ont abrité ces cérémonies de signature de l'appel de Djowel sous la supervision du wali de cette wilaya, des autorités administratives et municipales des différentes communes de cette wilaya. Le wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest, Mrabbi Rabbo Bounana Ould Abidine, a appelé tous les citoyens à appuyer cet appel pour la fondation d'un état de droit juste et égalitaire. Les autorités responsables ont ratifié le document de l'appel de Djowel. Le wali de la wilaya de Nouakchott Sud a aussi supervisé au sein des locaux de la wilaya la
cérémonie de signature du document de l'appel de Jowol. Le délégué régional de la culture, de la jeunesse et des sports de Selulaya a lu le document de cet appel avant la signature du document par les responsables et personnalités qui ont participé à cette cérémonie. Le wali de la wilaya Nouakchott Sud, Niang Djibril, a, après avoir signé ce document, appelé tout un chacun à appuyer ce projet qui a été mis en avant lors des différentes allocutions du président de la République à Tichit, Ouadane et Jowol. Il a demandé à rejeter toute forme de discrimination et promouvoir la cohésion sociale et l'unité nationale du pays. Au sein de la wilaya Nouakchott Nord, Mme Safia Menthaden, wali de la wilaya Nouakchott Nord, a aussi eu à superviser la cérémonie de signature de l'appel de Jowol suite à l'explication des différents aspects de ce document dont les fondements constituent la cohésion sociale, la lutte contre toute forme de discrimination, l'unité de la nation mauritanienne. Les différents acteurs qui ont pris part à cette rencontre ont procédé à la signature de ce document de l'appel historique de Jowol. La signature de ce document historique de Jowol, donc au niveau des 3 wilayas de Nouakchott, l'intérieur du pays n'était pas un reste, loin s'en faut. Les wilayas de l'intérieur ont elles aussi vécu aujourd'hui à l'ère de cette signature, mais aussi à l'ère de la célébration de la fête d'El Fatra. Nous avons divisé les 12 autres wilayas en 3 et on va commencer donc par Kifa, Ayoun et Nema pour voir comment cette signature et comment la prière s'est déroulée. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux dont les informations ont été ramassées, retravaillées en français par Bokar Bayraba. La prière d'Aïd el-Fitr est marquée par 2 grands moments. L'accomplissement de 2 rakas dirigés par un imam et le sermon. En aimant l'imam s'est appesanti dans son sermon sur l'unité nationale et la zakat d'Aïd el-Fitr. Une fois la prière terminée, un autre moment fort a marqué la journée. Il s'agit de la signature de la déclaration de Jowol pour l'unité nationale et la cohésion sociale en Mauritanie. Une cérémonie présidée par le wali du Hott Charqi, Issel Moul Sidi, qui a insisté d'ailleurs sur l'importance de cette déclaration pour le peuple mauritanien. Même atmosphère à Ayoun. Là aussi, l'heure était à la prière d'Aïd el-Fitr. Dans son sermon, l'imam est revenu sur l'importance de la zakat, sa valeur et ses bénéficiaires. Il a aussi souligné la nécessité de renforcer l'unité nationale. Justement, les autorités administratives ont supervisé la signature de la déclaration de Jowol, une déclaration qui réaffirme la nécessité d'instaurer une vision globale et égalitaire de notre société. Direction Kifa, en Assaba, à l'image des autres villes du pays, l'heure était à la ferveur et la communion. Dans son sermon, l'imam a explicité les dispositions de la zakat d'Aïd el-Fitr, les mesures, sa nature et ses bénéficiaires. Une prière qui s'est déroulée en présence des autorités administratives. À la fin de la prière, les acteurs politiques, ceux de la société civile ainsi que certains habitants ont signé la déclaration de Jowol. D'ailleurs, ils sont unanimes pour louer cette approche et de faire le contenu de cette déclaration un style et un procédé pour consolider l'unité nationale et la cohésion sociale dans le pays. Voilà donc pour Kifa, Ayoun et Nema et nous poursuivons notre voyage à l'intérieur du pays. Cette fois, il va nous conduire ce voyage à Rosso, à Aleg et à Kaïdi, toujours à la recherche justement de comment s'est déroulée donc la signature de ces documents au niveau de ces 3 capitales régionales et comment elles ont donc célébré la fête d'El Fatra, surtout comment s'est déroulée la prière. C'est ce que nous disent les informations qui nous ont été communiquées par nos correspondants régionaux, donc des informations remises en français par Abdullah Demeba. C'est au niveau de cet espace situé au quartier Toulde que la prière de l'Aïd a eu lieu sous la supervision du wali du Gorgol et des notables de la ville de Kédi. L'imam de cette mosquée, Youssouf Demba Diagana, a dirigé la prière de l'Aïd en présence des habitants de cette ville venus assister à cette prière. L'imam a ensuite, au cours de son serment, rappelé les préceptes liés à la zakat del-Fitr. Il a en outre appelé les citoyens à œuvrer pour l'unité nationale et la cohésion sociale du pays.
Après la prière de l'Eid, le Wali s'est réuni avec les responsables municipaux et notables de la ville. Ils ont tour à tour, au cours de ces rencontres, tenues au sein de la salle des réunions de la municipalité de cette ville, rappelé l'importance de l'appel de Djowol. Ces rencontres a constitué une importance de signer cet appel qui a été supervisé par le président de la République lors du festival culturel de Djowol tenu le 17 mars dernier. Cet appel de Djowol a été érigé par le président de la République afin d'enraciner la cohésion sociale et l'unité nationale et rejeter toute forme de discrimination et promouvoir les valeurs civiques. Le Wali du Gorgol a dans ce cas rappelé les fondements de cet appel qui œuvre pour un état de droit et les fondements d'un état démocratique. Le Wali a signé l'appel de Djowol, de même que les différentes personnalités qui ont pris part à ces rencontres. À Alleg, les habitants se sont acquittés de la prière de l'Eid el-Fitr sous la supervision du Wali du Bragna, Mohamed Ould Salek, et des autorités administratives et sécuritaires de cette région. L'imam Demb Woulbar a, lors de son serment, fait part de l'importance de l'Eid, de la cohésion sociale et de la nécessité de consolider l'unité nationale. Après la prière, le Wali s'est réuni dans le cadre de la signature de l'appel de Djowol avec les différents responsables de celui-là. Les différentes parties concernées ont tour à tour procédé à la signature du document de l'appel de Djowol pour la cohésion sociale, la lutte contre les discriminations et la consolidation des fondements de l'état de droit. À Rosso, c'est au sein de l'enceinte de l'école numéro 2 de cette ville que la prière de l'Eid el-Fitr s'est tenue sous la supervision du Wali du Trarza et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya. Suite à la prière, l'imam a mis en avant l'importance de la zakat del-Fitr. Le Wali a par ailleurs supervisé la signature de l'appel historique de Djowol. Les différents responsables qui ont assisté à cette cérémonie ont paraphé ce document qui promeut la cohésion sociale, l'unité nationale et le renforcement de l'état de droit. Nous poursuivons notre voyage à travers les pays pour nous rendre dans le centre et dans le nord. Ça va nous conduire à Tigija, la capitale du Tagan, à Attar, la capitale de l'Adrar, et à Nouadhibou, la capitale de Dakhlet et Nouadhibou. Là aussi, ces trois capitales régionales ont vécu à l'ère de la signature de ce document de Djowol, mais aussi à l'ère de la prière d'El-Fatah. C'est ce que nous disent nos bureaux régionaux dans ces trois capitales régionales, donc, dont les reportages ont été mis en français par Aminata Khan. C'est sur la grande place du quartier de Toueguinta qu'a eu lieu aujourd'hui à Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar, la prière de l'Eid el-Fitr el-Mubarak. Une prière à laquelle a assisté le Wali de la wilaya Abdallahi Mohamed Mahmoud, ses proches collaborateurs, les élus ainsi que des centaines de citoyens ayant fait le déplacement. Au cours de sa khutba, l'imam est revenu sur les règles régissant la zakat de l'Eid el-Fitr el-Mubarak et il a appelé les jeunes à se référer aux sciences originelles telles que dictées dans le rite malikite. Le Wali, après avoir assisté à la prière de l'Eid el-Fitr Mubarak, a procédé à la signature de l'appel de Djowol. Ils sont venus de tous les quartiers de la ville pour assister à la prière marquant le premier jour du mois de Shawwal et la fin du mois béni du Ramadan. À Nouadhibou, c'est le Wali Moussaed Mohamed Abdelvadel Wahab qui a présidé la cérémonie de prière. L'imam, à lors de son prêche, plaidait pour le renforcement des liens de solidarité ainsi que la cohésion sociale et l'unité nationale. Et c'est dans ce sillage de renforcement des liens de fraternité pour une cohésion sociale que le Wali a présidé la signature dans la salle des réunions de l'appel de Djowol. Le Wali a passé en revue les objectifs de cet appel. À la Batha de Tigija, le Wali Tayyib Ould Mohamed Mahmoud a assisté à la prière de l'Eid el-Fitr el-Mubarak. L'imam s'est appesanti lors de sa khutba sur l'importance de l'unité nationale, mais également de l'amour et de l'entraide, appelant tous les Mauritaniens à conjuguer leurs efforts pour préserver leur tissu social.
Après la prière de l'Eid al-Fitr, la salle de réunion de Tijikja a abrité une cérémonie de signature de la déclaration de Jowol annoncée le vendredi 17 mars 2023 à Jowol dans la wilaya du Gorgol. Cet appel, signé par les élites du pays, appelle à une égalité de chance, à plus de droits et d'équité entre tous les fils de la Mauritanie. Et ça, c'était plutôt à Tijikja, la capitale du Tagan. Eh bien, les 3 dernières wilayas dans le cadre de cette signature et dans le cadre de la prière qui nous reste, c'est donc Akjouch, la capitale de l'Inchiri, Zouerat, la capitale du Tiris Zemmour, et Sidi Babi, la capitale du Guidimacha. 3 capitales régionales qui ont vécu elles aussi à l'heure donc, de la signature du document de Jowol, et où l'on a effectué également la prière d'El Fitr. Compte rendu de nos correspondants régionaux, des éléments donc qui ont été retravaillés en français par Mohamed Khattat. Ici à Sidi Babi, c'est la grande place publique face au marché central de la ville qui était le lieu de convergence des fidèles pour accomplir la prière de Eid al-Fitr, marquant la fin du jeûne du mois béni du Ramadan. Dans sa khutba prêche de prière, l'imam a clarifié les dispositions de la Zakat al-Fitr, ses mesures, sa nature et ses bénéficiaires. Il a appelé au renforcement de notre unité nationale et de notre cohésion sociale. Passé la prière, des dizaines de responsables, de cadres, d'agents publics et de citoyens ont, à l'image du Wali du Guidimacha, procédé à la signature de l'appel de Jowol qui invite tout un chacun, hommes et femmes, à s'inscrire dans une dynamique de construction d'une vision sociétale globale et égalitaire de notre société. Là, à Zouerat, la prière de l'Eid al-Fitr n'a pas dérogé à la règle d'une khutba en 2 temps. L'imam, commençant d'abord par l'importance de ce jour et ce qu'il renferme de symboles de joie et d'allégresse pour les musulmans, heureux d'avoir accompli par la volonté d'Allah le jeûne du mois béni, il a également évoqué la zakat al-Fitr, ses règles et ses bénéficiaires. Dans le second volet de sa khutba, il a appelé à tirer le meilleur des leçons de l'école ramadanesque pour se débarrasser des préjugés et stéréotypes qui affaiblissent la cohésion sociale et l'unité nationale. Après la prière, le Wali du Tiris Zemmour s'est rendu à la nouvelle maison des jeunes où s'est déroulée la cérémonie de signature de l'appel de Jowol, lancé en mars dernier par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, dans le cadre des activités du festival culturel de Jowol et qui vise à enraciner l'unité et la cohésion nationale et à promouvoir les valeurs du civisme. Là, ce sont les populations d'Akjouch qui défilent en direction de la place dite Ragassele pour accomplir la prière de Eid al-Fitr, mettant un terme au jeûne du mois béni du Ramadan. Dans sa khutba, l'imam qui dirige la prière a insisté sur l'importance de l'unité entre les musulmans et la nécessité pour ces derniers de rester attachés à leur religion, l'islam. Il a aussi parlé de la zakat al-Fitr qui est obligatoire pour tout musulman. Passé l'accomplissement de la prière, le Wali de l'Inchiri a pris la parole pour lire l'appel de Jowol, expliquant son contenu et encourageant tous les citoyens à y adhérer et à le signer, joignant lui-même le geste à la parole en procédant à sa signature avant d'être suivi par le restant des autorités administratives et sécuritaires, les élus, les responsables régionaux et les leaders d'opinion de la ville. Voilà, nous avons fait le tour donc des 12 capitales régionales à l'intérieur du pays pour parler, donc voir comment s'est déroulée cette signature du document de Jowol et comment s'est déroulée la prière, donc la célébration de la fête d'El Fitr. Et nous ne quittons pas tout à fait quelque chose qui est lié à la fête, même si ce n'est pas directement, mais en tout cas, toujours est-il que il y a un lien, c'est les mesures de sécurité à renforcer toujours à l'occasion de cette fête. Et la fête d'El Fitr ne fait pas exception à la règle. Et chaque wilaya a un plan de sécurité. C'est notamment le cas de Nouakchott Ouest, Bokar Baïlaba. En cette période de la fête de l'Aïd el-Fitr, les plages de Nouakchott sont parfois prises d'assaut par les baigneurs. Ils viennent en grand nombre pour rechercher la détente. Et une telle situation n'est pas sans risque. D'ailleurs, le Wali de Nouakchott Ouest, Mrabi Ould Bounana Ould Abidine, était sur les lieux pour s'informer de l'opération de renforcement du plan sécuritaire régional des plages durant cette période de fête.
un dispositif déployé pour assurer la sécurité de toutes les zones susceptibles d'accueillir les baigneurs. Sur place, la délégation a été édifiée sur le renforcement du plan sécurité régionale des plages. Sur place, la délégation a été édifiée sur les procédures à respecter et le niveau de coordination des efforts sur les lieux. Ainsi, le wali de Nouakchott-Ouest a insisté sur la nécessité d'appliquer les mesures de sécurité en tout temps et en tout lieu. De son côté, le commandant de la section maritime sud des gardes-côtes mauritaniens, Cheikh Malaynine Ould Sidi Haïba, a indiqué que les périodes de fête sont toujours propices à de fortes fréquentations des plages, d'où le renforcement du plan sécurité régionale des plages. Ensemble, les autorités administratives et les services sécuritaires exhortent les baigneurs à faire preuve de prudence durant toute la période de la fête de l'Aïd el-Fitr. Le plan de sécurité de la wilaya de Nouakchott-Ouest, donc à l'occasion de cette fête d'Il-Fitr, et puis d'autres capitales régionales elles aussi ont leur plan de sécuritaire, justement à l'occasion de cette fête et pour toujours. C'est notamment le cas à Tizi-Ouzou, la capitale du Téhéran, et à Rosso, la capitale du Trarza. Alors, comment se présente ce plan sécuritaire et que les autorités régionales mettent en place? C'est ce que nous disent les informations communiquées par nos bureaux régionaux, des informations retravaillées en français par Abdoul Ademba. Le wali de la wilaya du Trarza a, dans le cadre du plan global de sécurité, visité certains lieux dont le marché de la ville de Rosso. Il s'agit d'une opportunité de s'informer de visu des mesures et du dispositif mis en place pour la sécurité de cette ville. C'est particulièrement en ces jours de la fête de l'Aïd el-Fitr. À la fin de ce déplacement, le wali a déclaré que suite aux instructions du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, un plan de sécurité a été mis en place. C'est dans ce cadre qu'on s'est rendu, dit-il, au sein des différents lieux, à savoir le marché. On a, dit-il, eu à échanger avec les commerçants. Il a en fait précisé être rassuré sur ce déplacement grâce à ce dispositif qui a été mis en place. À Tizi-Ouzou aussi, le wali s'est rendu au marché de cette ville. L'objectif est de s'enquérir des mesures qui ont été mises en place pour assurer la libre circulation des personnes et des biens en toute sécurité. Il a, au cours de ce déplacement, échangé avec les tenanciers de ces commerces au niveau de ce marché. Voilà, on va voir maintenant comment ces plans de sécurité, donc au niveau d'autres wilayas, à savoir la capitale régionale, à savoir donc Zouarat et Selibabi, Zouarat pour les Tirs Zemmour et Selibabi pour les Guidimaha. Là aussi, les autorités régionales veillent sur les grains pour garantir toute la sécurité. C'est ce que nous disent nos bureaux régionaux, donc dans ces deux capitales régionales. Et leurs éléments sont retravaillés en français par Aminata Khan. Au marché central de Selibabi, le wali du Guidimaha, Ahmed Ould Mohamed Mahmoud Ould, s'est informé sur les mesures sécuritaires prises par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dans le but de sécuriser les marchés pendant la fête de l'Eid el-Fitr el-Mubarak. Le wali, accompagné de ses proches collaborateurs, a fait le tour des différents ailes du marché, constatant que les citoyens font normalement leurs courses pour les besoins de la fête. En marge de la visite, le wali de la wilaya du Guidimaha a indiqué que l'objectif de cette visite est de constater l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan de sécurité élaboré par le ministère de l'Intérieur pour assurer la sécurité des citoyens qui font des achats pendant les jours de fête et que l'affluence est nombreuse au niveau de la wilaya. La visite s'est déroulée en présence du hakem de la Muqata'a de Selibabi, du maire central et des autorités militaires et sécuritaires de la wilaya. Son homologue de la wilaya du Tizi Zemmour, Mohamed Mokhtar Ould Abdi, a quant à lui inspecté le travail des équipes de sécurité chargées par le comité régional de contrôler et conduire la sécurité dans la wilaya en sécurisant les marchés, mais également en procédant à la fluidité du trafic dans les principaux artères de la ville. Le wali a indiqué que la ville a été divisé en plusieurs zones et que chaque secteur est assuré par un des corps de la sécurité nationale.
Il poursuit en indiquant que le trafic est très fluide et que tous les citoyens sont sécurisés et sont rassurés grâce au professionnalisme des hommes de l'ordre. Le wali de la wilaya du Tirizimour a indiqué que le plan sécuritaire pris par l'État a permis aux citoyens de vaquer à leurs occupations. Il est à noter qu'au cours de cette visite, que le wali était accompagné des membres du comité régional chargé du contrôle et de la gestion de la sécurité au niveau de la wilaya. Et c'est sur ces mesures sécuritaires et le contrôle des autorités régionales pour donc garantir la sécurité des citoyens à Zouérat et à Célibabi que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes dans l'enceinte d'Ibn Abbas. C'était ce matin à l'occasion de la grande prière d'El-Fatar, une prière donc en présence du président de la République. Ici, ce sont ces visites surprises effectuées par le président de la République juste après la prière dans 2 centres hospitaliers de Nouakchott, à savoir mère et enfants et l'hôpital national, l'occasion pour les chefs de l'État de s'informer sur la situation des malades. Et ici, c'est la signature du document de Diol par le Premier ministre et par les membres du gouvernement. C'était dans la place publique Mahmoud Ba, qui n'est pas loin de Ibn Abbas. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, une fin de semaine prolongée, puisque lundi c'est une journée chômée payée. Et bien entendu, je vous souhaite encore une fois une très très bonne fête d'El-Fatr et que tous vos vœux soient exaucés. Encore une fois, je vous demande, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, le simah, autrement dit le pardon, et de ma part en tout cas, je vous l'accorde de tout bon cœur. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 22h. Bonsoir.